C'est en 1564 que le roi de France Charles IX signe l'édit de Roussillon qui instaure que l'année commencera dorénavant le 1er janvier. Roussillon est une ville de 8200 habitants située en région Rhône-Alpes. Elle fut pendant plusieurs années la capitale mondiale de la pétanque, le temps d'un week-end. Nous allons revenir ensemble sur les 15 nationaux et internationaux qui ont marqué l'histoire du club de 1983 à 2003. C'est formidable. Puis alors, j'avais une cote époustouflante. Hein. Après, j'étais à fond là-dedans. Alors, j'étais à fond après. Esteban Sevilla, initiateur des nationaux et internationaux de Roussillon. Ce président passionné et passionnant aura su dynamiser son équipe de bénévoles 14 années, durant lesquelles l'événement n'a cessé de croître et d'attirer les champions de toute l'Europe. Ah oui, moi je suis un ancien de Roussillon. D'ailleurs, ma première licence que j'ai repris de pétanque après mon mariage, après ma jeunesse, ça a été à Roussillon. Et j'en suis parti quand le club a fermé. Je suis parti à Saint-Clair, Saint-Maurice, et Saint-Maurice, je suis revenu à Roussillon. Donc je suis un ancien du club. Ce que je peux dire, c'est que j'ai été un des piliers de la société. Disons que, allez, je me vante d'être le bras droit de Néné Sevilla. Hein. Depuis le début, on a formé un duo, je crois, qui a fonctionné pas mal, malgré des petits grincements, hein, mais ça, c'est pas grave. Et oui, on a fait pas mal de trucs. La compétition s'annonce difficile, mais festive. Le regretté et sympathique Joe Poipy s'impose lors de cette première édition au mois de mai 1983, avec ses compères Genève et Codina, face aux Isérois Chaquet, Bernard et Hillman. Alors, changement de ton avec les concours nationaux et internationaux, bien sûr, qui s'enchaînent tous les ans. Au mois de mai, ma modeste participation à l'organisation était de démarcher des sponsors pour leur vendre des encarts publicitaires dans les différents supports. J'ai fait part de mon intention de participer à cette compétition à Patrick Fagnou, en lui demandant de m'associer à 2 bons joueurs du Gotha national. Il a sollicité bien sûr son ami Jean-Luc Robert, avec qui il a souvent joué, pour recruter un 3e joueur. Bon, c'est le départ de la longue série de participation au national, associé à Marco Foyot et Jean-Luc Robert, national que nous avons remporté face à Max Odou. Pour les années suivantes, c'est toujours avec Jean-Luc Robert, mais avec une recrue de choix, Philippe Quintet, dont tout le monde connaît le palmarès, 13 fois champion du monde, rien que ça. Dans mon esprit, jouer avec 2 monstres sacrés était d'abord ma participation à l'événement vis-à-vis du club. Voir évoluer ces champions à Roussillon pendant 3 jours, quel souvenir que l'on évoque encore bien souvent. Voilà le début d'une grande amitié qui perdure. Je vois régulièrement Jean-Luc et Philippe à l'Alpe d'Huez ces 2 dernières années, à l'occasion d'un pétanque tour et d'une invitation au club de l'Alpe d'Huez. Alors je pose la question, à quand le prochain national ? Lors de cette édition, Jacquet, Guillerminet, Languilla de Grenoble terrassent le second national en laissant les finalistes Anglo, Péné et Verret, les Lyonnais, sur leurs illusions. Saint-Étienne se déplace et s'impose en 85. Carillo, Urbani et Durel disposent sans faille de l'équipe favorite, Pansin, Palazon, Lucchesi de Cavaillon. J'ai organisé le dernier national, les 240 triplettes. J'étais l'organisateur avec tous mes prédécesseurs quand même, pour les oublier. On a fait quand même 240 triplettes au dernier.
Ils ne le savent pas encore, mais les Roussillonnais Fragnou Cassis seront champions de France cette année 86. Et le retour au national de Pansin, Palazon, Lucchesi sera l'équipe victorieuse face aux Rhodaniens de Casmajou, Vicente et Schneider. Jean-Louis Villan dans la cour des grands en ce mois de mai 87. Le local roussillonnais gagne le 5e national en compagnie de Foyot et Robert, opposés à Audoux, Godet et Anglo de Lyon. Alors les anecdotes, deux anecdotes, une qui a rien à voir sur le concours de pétanque. C'était le vendredi, on faisait une exhibition, un gentleman, et on avait fait venir donc Denis Latou, l'international de handball qui est roussillonnais, et il y avait Marcel Chillan de Paris qui était un très fort joueur. Et dans la soirée, donc se passe, Marcel Chillan il faisait 1m50, Denis il fait dans les 2 mètres, et ils viennent à se brancher, il dit grand, moi je jette la boule plus loin que toi et c'est pas possible, et finalement arrive, ils essayent. Donc Marcel il envoie la boule, alors on n'a pas mesuré, enfin ils avaient mesuré à l'époque mais je ne me rappelle pas les dimensions, je dirais des bêtises, et Denis donc prend la boule. On a dit il va le pulvériser, il a envoyé la boule mais il n'est jamais arrivé à la distance de Marcel. Alors je t'explique pas les commentaires après, ça a duré, mais ça c'était hors concours de boule. Et puis dans le concours de boule, alors une des plus grandes, bon, on ne se rappelle pas de tout, quart de finale, donc Christian Fasino, Daniel Voisin et Jean-Yves Loulon. Ils sont en cas, ils jouent contre Lucchesi, je crois que c'est Pansin et Palazon peut-être. Voilà, c'est 3 joueurs. Et le but est parti. À l'époque, je crois que c'était 30 mètres, mais il part autour de 19 mètres, dans les cailloux, là-bas un peu plus loin, dans un jeu injouable. Hein. Vire, là, il a à peu près 10 mètres pour mettre le point. Il y a la ligne de perte qui doit être 3 ou 4 mètres derrière le but, mais il y a au moins 10 mètres pour mettre le point. Alors à l'époque, bien sûr, on ne regarde pas la minute, il n'y a pas le chronomètre, et ils font des allers-retours, 12-12, quart de finale. Et Jean-Yves qui est costaud quand même, il envoie cette boule, et la boule elle est montée, et quand elle a touché terre, carreau en place, elle n'a jamais rebougé. Et ils ont perdu 13-12. Donc ça a mis un peu de l'ambiance dans la finale, dans l'équipe, quoi. Et ils sont partis. Et ouais, je crois que cette époque-là, Lucchesi avait dû gagner cette année. Mais bon, le souvenir de la boule à 10 mètres, c'est le reflet de la place, des jeux de la place de Roussillon. Les champions chutent et s'affrontent sans ménagement. Ajax, Morin, Favier, équipe mixte, tirent leur épingle du jeu en triomphant sur ce 6e national face aux Parisiens Floch, Dio, Esca, l'équipe en forme mais perfectible. Les Marseillais découvrent Roussillon en 89, mais ils sont surpris par les terrains techniques et tactiques. Rivet, Soulage, Hébrard de Alès s'emparent du titre et privent Guéraud, Bacon, Délice du succès recherché. Roger, on était bien copains avec son père et compagnie, et il veut venir jouer là. Et il jouait avec Boursico et son fils. En tant que participant, j'ai perdu malheureusement 2 fois en 8e de finale. Une fois contre les champions de France triplette junior, M. Gasparian, Marseille. D'ailleurs, mauvais souvenir, on avait pris une tôle à la 1h du matin, le dimanche matin. Et la deuxième fois, on a perdu contre un joueur de l'Ardèche, M. Lacrotte. On avait fait quand même 7 points. Je jouais avec mon frère Pierre Martinez et mon beau-père Maurice Rage. Les champions de France Chaplan-Lozano se sont associés cette année 90 au local de Roussillon André Campois. Une équipe en très grande forme qui ne laisse aucune chance à Demézières, Ranick et Brancato de Autun. Les vainqueurs auront marqué les esprits par leur talent explosif.
Guillerminet, Jacquet, Martinez sont déterminés. Les Grenoblois s'imposent une deuxième fois à Roussillon. L'expérience et la soif de victoire auront raison des redoutables phocéens. L'équipe de Bartoli, Laurent, Ferré ne pourra pas échapper aux techniciens isérois en cette année 91. J'ai failli perdre un œil à ce national. J'ai le souvenir d'un jour où j'étais le soir, il y avait les parties finales qui se faisaient dans le carré d'honneur, et je regardais appuyé à la barrière une phase de jeu. En face de moi, il y avait donc une partie, je ne me rappelle plus qui c'était, et sur la partie d'à côté, je ne regardais pas, et à un moment donné, le gars a tiré le but est parti, m'a fracassé les lunettes là, et m'a tapé juste sous l'œil. J'ai été un peu sonné sur le coup, mais bon, ça n'a pas été grave finalement. C'est une anecdote de mes souvenirs de pétanque à Roussillon. En demi-finale d'un national, on était sur le jeu là, sur le premier. Robert et Quintet avaient déjà fait 3 carreaux allongés de mène, mais il restait une boule en main à l'adversaire et une boule à Robert. Et donc il y avait déjà 3 carreaux par terre. Donc l'adversaire reprend, Robert va tirer, tape la boule, mais en tapant la boule, prend le but, annulé. Et on refait la même. Et même scénario, la deuxième mène, exactement le même. De la 4e frappe, le but se noie, donc à refaire. Et on a perdu la demi-finale, alors qu'on avait 8 points tout fait. Voilà, ça c'est des choses qui restent. L'Europe à Roussillon. Ce premier international soulève la foule et transporte les plus grands champions. Mais les surprises font tomber les élites, et ce sont les jeunes lyonnais qui surprennent. De Miguel, Deza, Carlos soulèvent le trophée devant les Marseillais de Garagnon, Zéron et Mascon. Les 313 triplettes du deuxième international 93 envahissent le cabanon sous un soleil de plomb. Malgré les personnalités de l'élite mondiale, ce sont les régionaux de Grenoble qui imposent leur cadence. Amico, Saron, Calabrese marquent leur nom sur les terrains du cabanon en battant les sudistes Baldo, Azir et Tenou. Avec mon ami Alain Favier qui est décédé il n'y a pas longtemps, on joue avec Patrick Cassif. On est en demi-finale du national. Et je dis Alain, bah viens, on va manger un bout chez ma maman qui habite juste en face là. Avec Patrick, on part manger. Il dit non, je reste là. Il avait bien joué dans la journée. On est arrivé en demi-finale contre d'ailleurs une équipe de la Loire. Bon, nous on avait partagé de notre côté. Je crois qu'il a attrapé que les nôtres. J'ai dit Alain, tu as peut-être dû venir manger avec nous. Il m'a dit mais j'étais là. J'ai dit ouais, t'étais là. Mais il avait dû oublier de manger. Allez, bonne mémoire à Alain, un ami qui est parti il n'y a pas longtemps. Pour parler du terrain de la pétanque roussillonnaise, je pense que tous ceux qui sont venus jouer ici s'en rappellent, il est extrêmement technique. Moi j'ai la chance en vétéran là, de jouer pratiquement tous les jours, 1 heure ou 2, et on a réussi quand même à trouver les bons envois pour que les boules arrivent comme il faut. Mais ça reste un terrain extrêmement compliqué à jouer. L'année 94 force le respect et l'envie de se surpasser avec 348 triplettes. Roussillon l'incontournable. Ce sont les champions qui s'affrontent cette année-là. La victoire tend les mains aux Marseillais
et Guéraud, Cassiagli, Amaya soulèvent le Graal face aux très déçus mais talentueux Michel Loy, Michel Briand et Zonko Radnik. Les 2 années de coupure n'auront rien changé pour les organisateurs du 13e National 97 avec 353 triplettes. Nous retrouvons cette année-là un classico atypique et flamboyant. Ce sont les Parisiens qui dominent et propulsent Milkos, Loy, Choupet en vainqueurs face au rouleau compresseur montpelliérain, Foyot, Passot et Faré. Alors Roland, depuis 1983, tu as participé toi à toutes les éditions de ce National de Roussillon. Est-ce que tu as un souvenir de toutes ces éditions, des premières éditions? Les premières éditions, on était parti un petit peu dans l'inconnu. Et on se posait beaucoup des questions sur le nombre d'équipes qu'on allait recevoir. Et donc la première année, on a fait 70 triplettes. Et au fur et à mesure des années, ça s'est concrétisé. On en a eu de plus en plus chaque année. Alors en tout, de 83 à 2003, il y a eu 15 nationaux et internationaux, donc 15 années de bénévolat. Ce que je voudrais savoir, c'est combien de bénévoles il faut pour organiser ce genre de compétition? Ouais, pour organiser ce genre de compétition, on était même une 50aine de bénévoles. Et au fur et à mesure des années, on était toujours à peu près le même nombre. Retour sur la scène internationale en 98. Les Bleus vont devenir champions du monde, mais le monde se tourne sur Roussillon. L'édition perdure et l'organisation reste parfaite. Les Bourguignons à l'honneur avec Serrault, Touillet et Abdallah qui raflent la mise dignement face aux Lyonnais Anglade, Horsensia et Lopez. Alors la place ici à Roussillon est très sélective, très technique à jouer. Est-ce que ça a surpris les joueurs qui sont venus? Ah oui, bon nombre de joueurs ont été surpris sur cette place. Une anecdote, Lelon avec Fasino à une partie à 12-12, Lelon avait au moins 4 mètres pour mettre le 13e et il est mal tombé et il a perdu la partie à 12. Donc ça explique un peu le comportement de cette place. Très difficile. Très difficile. Mais bon, on a tiré du monde quand même parce que c'était pas facile à jouer quand même. Les plus grands champions sont venus jouer sur cette place, Roland. Ah oui, ils sont tous venus. Foyot, Lucchesi, Robert, Choupet, Quintet, Loy, Passot, Chaplan, Lozano. La crème de... Toute la crème de la France entière est venue ici. La pétanque est venue ici. C'était... Pour ma part, le plus qui m'a impressionné, c'est Foyot. D'ailleurs, Foyot est venu pratiquement toutes les années à Roussillon. Je pense qu'il a dû le gagner 2 fois. Et c'était un fidèle à Roussillon. Lui. Donc Roland, tu as été président du Cabanon et organisateur du dernier international en 2003. Quel souvenir en as-tu gardé? Un souvenir, on a eu très peur de la reprise de cet international. Et en fin de compte, on a quand même eu 240 triplettes. Un très bon souvenir quand même. Changement de patron pour l'international de 2003. Roland Martinez donne le ton. Les meilleurs joueurs sont présents une nouvelle fois. Et c'est Bruno Rocher qui met tout le monde d'accord. Associé à Le Boursicot et au Jeune Lamour. Leurs adversaires Foyot, Passot et Faré seront finalistes de l'épreuve. Qui avait gagné cette édition en 2003?
Alors les gagnants, c'était le Boursicot, l'Amour et Rocher, le père à Dylan. Un beau plateau encore. Ah oui, une excellente équipe. Alors, la municipalité de Roussillon a été partie prenante pour cette manifestation? Oui, pour tous les nationaux et internationaux, la mairie de Roussillon était vraiment à nos côtés, aussi bien financièrement qu'au point de vue matériel. C'était vraiment, vraiment avec nous. De quoi a besoin d'un club pour organiser une manifestation comme ça? Ah, et beaucoup de bénévoles déjà, beaucoup d'envie et malheureusement beaucoup de sponsors. Autrement, pas possible d'organiser une manifestation comme celle-ci. Une grosse motivation aussi. Ah, une grosse motivation, oui, bien sûr. Sur les 50 bénévoles, il faut beaucoup être très motivé. Parce que des fois, j'imagine que ça doit être difficile. Ah, c'est difficile, surtout sur la durée. La manifestation dure 4 ou 5 jours, c'est très fatigant. Alors qui faut-il remercier, Roland, pour organiser une manifestation comme ça? Alors pour tous les nationaux, il faut remercier quand même les têtes pensantes, Sévilla, Toursier, Ignacio et le trésorier français Jean-Michel, la municipalité de Roussillon qui nous a vraiment aidés et tous les sponsors et sans oublier les bénévoles qui ont répondu présent pendant toutes ces années. Merci à eux. Merci à toi, Roland. Merci. Et à très bientôt. Sur les terrains. En espérant peut-être un jour, pourquoi pas, un nouvel national ou international sur Roussillon. Il faut espérer. Maintenant, après, à travailler dessus. On verra. Il faudra retenir l'esprit, l'envie, la convivialité, le partage. L'ambition d'un club, d'une équipe et des bénévoles souhaitant apporter l'impulsion dynamique pour organiser si longtemps une compétition qui réunit les passionnés de toutes les régions. La pétanque roussillonnaise l'a fait et l'a démontré. Merci à eux.